Ma Mission TV, le miroir du monde. Ce programme, les interventions étaient tellement limitées, ce n'était pas à la hauteur de ce programme. Vous savez, le programme est très volumineux. Enjeu, madame, il faut respecter un député national. Il est là pour défendre le peuple congolais. Il y a plus de 20 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Nakata programme, il y a Sam et Monanité. Parce que nous étions en relation avec le diable. Tout dans ce pays, c'est la fin du régime de Kabila. C'est la fin des kabilistes. Mon frère, toquez, non. Mon frère, pardon, ma maman est allée minoter toqué. Votants, 410 ont voté pour ce gouvernement. Ça veut dire qu'il y a un débordement de l'onction parlementaire. Le gouvernement n'a plus de raisons à nous fournir. Il est enterré. Non, Kabila, il s'est retiré dans son milieu champêtre à Kingakati. Nous pensions que nos amis du FCC allaient poser des questions de fond, mais ils sont tombés également dans le folklore et donc on n'a pas pu aller au fond de ce programme. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bienvenue à vous tous fidèles de AM TV. Merci pour votre fidélité et confiance. On était aujourd'hui ici à l'Assemblée nationale pour l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Je suis votre servante Bibi Kapinga. Ndenge tolobaka zali liso na bino esika information ezali lito inabino makolo na bino ko kita en temps réel pour na rememela bino information. Bouti bongo kolanda investiture. Il y a gouvernement Sama Lukonde. Nous, Ma Mission TV, le miroir du monde. Tozala kiwana vraiment présente pour notre talisabino ndenge nini gouvernement il y a ba warrior moi ils allaient qui bongo investir ba congomani ebele lelo nazo bengango événement. Pourquoi? Parce que tous les Congolais de partout bazala qui kozela gouvernement oyo na motema na bango mobimba ezala bongo investir. Alors lelo te gouvernement oyo ezali investir. Moi de mon côté je dirais toko talisa na gouvernement Sama Lukonde topé na union sacrée oyo bazali bongo kolanda penza vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi te lelo discours ya Kabila bloc où le député bazali ko bloqué président de la République et komi bongo le passé Congomani azali ko zela ba tentement na ye ezala ba problème na ye nyonso ezala bongo résolu na kati ya gouvernement Sama Lukonde. Mais moi de mon côté je me pose encore une seule question de savoir est-ce dans le 2 ans gouvernement ya Sama Lukonde topé programme ya Sama Lukonde o nyonso toyoki et kozala bongo et ko répondre penza na ba besoin ya peuple congolais dans le 2 ans. C'est une question on a ko se poser mais bon
qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce que Bazali ba warrior, de notre côté, Toroki Kaka Kozela, tout le monde a nini ba warrior, bako salamo salana bango. Et je ne veux pas me limiter là, j'aimerais aussi de mon côté, en tant que Ma Mission TV, le téléspectateur, vous avez suivi, oui, bien sûr. Mais quelles sont les impressions de nos députés nationaux au Bazalaki Awa présent sur 412 députés, Tomoni 410 voté oui pour le gouvernement Samalou Condé, une majorité très écrasante. Alors moi de mon côté, j'aimerais prendre aussi en interview les députés nationaux. Pesabiso impression na bango après investiture Yalelo, Ndengenini Salemi. Bango Nangambo na bango va répondre l'Olengenini 410 une majorité écrasante. Mais est-ce que se passer dans des logiques énormes? Question mark. Alors venez avec moi, nous allons prendre des interviews et nous allons revenir dans quelques instants. Mon frère, toquez, non. Mon frère, pardon, ma maman est allée toquer. Moi j'ai pas le Enjeu, madame, il faut respecter un député national. Il est là pour défendre le peuple congolais. Il y a plus de 20 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Nakata programme, il y a Sam et Monanité. Est un pays, a aussi s'habitue bango nengenini. Mais tu as débat. Et puis tu sais pays, n'a regretté. Merci beaucoup. Et là on a koki ko bakisa, ezali nakanisi peuple congolais azali témoin ya makambo esalami a na kati ya salle. Nga naza ko tirer attention kaka na msuna ba phrase na ba mot. Boyoka ki président ya assemblée avant même tokota na ba débat na ba nini lobby de toute façon ekozala kaka investi. Donc on pense que déjà débat oyo ba monaki yango nécessaire té. Donc wana nde réalité. Et puis bozoyo kandenge que motaka lobby ko rejoindre biso. C'est comme si on veut tuer la démocratie dans ce pays. Qui dit démocratie, il faut qu'il y ait un équilibre. Il y a une force pour construire Mboka. Et ce n'est pas ce que nous voyons. Programme Oyo, pour Biso Tomona qui est mon Premier ministre à lobby, Batomo Soussou Bakolobake, ezali un chapelet de bonnes intentions. Pourquoi Lobakiango? Parce que à Monaki Yemoko que à Pessi Biso ba détail Oyo Biso, Toko Vanda Nangote, Tokoka. Lobby to contrôler et to lande la programme wana comme il faut. Ba programme ezaka na RDCP Samakadon ezali ba programme moko flou où on n'explique pas les choses correctement. D'où moyen ko lande lango pe bien ezalaka te. Et c'est ça qui se fait et qui continue à se faire lelo. Ngai nazali élu de Lukunga. Nazana bana Lukunga ebele. Oh, bazako souffrir na ba érosion. Nazana bana ya Kinshasa na Congo qui souffre na ba site érosif. Natala ki na kati ya programme makambo bakomi. Soko tali na chapelet de bonnes intentions na bango ba tchekaka côté préventif. Hein que toko na boye pour érosion yate toko chabatu na ba site toko comment dire ko réguler octroi ya mikanda ya bamabele pona batu bafanda na basita mabete, mais ils n'ont pas dit eloko nini bakosala pona batu oyo lelo baza en danger. Je voulais poser ce problème là. Je sais que c'est un problème réel pona batu. Batu bazali ndenge toza boy ceux qui batali likolo mbu les ont menacés bazo lalate. Mais il y a des gens oyo que érosion ezoya kokuta bango na mabele oyo basomba lopango normalement esika l'état. Et à tous ces gens-là, Borosani, Borolobana Bangoni, Borolobaketo, Pessi Kaka gouvernement, chance Kaka, Abandanae Kaka Boy, sans pour autant Alobana Bato, lobby et Kosalandenge Nipona Bango, et Zano. Mes impressions sont mitigées du fait que on n'a pas pu décortiquer ce programme. Les interventions était tellement limité, ce n'était pas à la hauteur de ce programme. Vous savez, le programme est très volumineux
il fallait que nous puissions ressortir les couacs que nous avons constatés dans ces programmes et évidemment l'investir, parce que le souci était d'investir ce gouvernement, mais pas dans un cafouillage tout à fait organisé, ça n'honore personne. Vous savez, ces programmes, c'est comme les autres programmes du gouvernement. Notre souci était que le Premier ministre puisse nous présenter un programme chronométré qui peut nous permettre de l'évaluer à chaque trimestre. Donc évaluer ce qu'il a fait. Vous savez, 340 actions à réaliser, ce n'est pas du réalisme. Comment expliquez-vous l'audition et l'investiture le même jour? Ça n'a pas coincé? C'est ce que moi je suis en train de décrire. Il fallait qu'on nous laisse suffisamment du temps pour que nous puissions nous prononcer. Vous savez, Lunga Kamba nous a présenté un programme, mais on ne sait même pas au moment où nous parlons comment évaluer ce programme, parce que ce n'était pas chronométré. Donc ce n'est pas... les députés n'ont pas pu mettre du sérieux dans l'analyse du programme du gouvernement Ilunga Kamba. Et nous retombons encore dans la même pratique. Vous savez, nous on pensait que nos amis du FCC allaient poser des questions de fond, mais ils sont tombés également dans le folklore, et donc on n'a pas pu aller au fond de ce programme. Vous êtes d'ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut retenir maintenant que Kabila est enterré totalement? Je ne saurais pas vous dire que Kabila est enterré, mais il faudra que nous puissions travailler pour que la population ne puisse pas se souvenir vite du FCC. Mais pour le faire, il faut que nous puissions mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Et nous devons nous écarter de la danse. J'aurais souhaité que le Premier ministre puisse lancer les tons. C'est-à-dire ici, lutter contre la corruption et évidemment donner un timing, par exemple, d'un mois pour ceux qui détiennent les biens de l'État, que cela puisse les restituer dans l'immédiat. Vous savez, il y a beaucoup de véhicules de l'État qui circulent à être les mains des gens. Il y a des gens qui vivent dans les maisons de l'État. Il y a des gens qui ont confisqué pratiquement tous les biens de l'État. Il faut que ces gens-là remettent les biens de l'État pour que nous puissions construire le pays avec tous ces biens-là. Est-ce que c'est déjà fait? Qu'est-ce qui nous reste? Ce qui nous reste, c'est de voir l'efficacité de ce gouvernement dans l'action. Entre guillemets, des Wariam. Oui. Mais si ce gouvernement ne parvient pas à résoudre les vrais problèmes de la population, en tout cas moi personnellement je ne saurais pas me retrouver dans mon assiette, parce que je place beaucoup d'espoir dans les changements. Mais s'il n'y a pas de changement, si nous rentrons dans les vieilles habitudes du FCC, en tout cas, je serais vraiment un homme le plus déçu du monde. Vous partagerez le bilan parce que vous êtes... Le problème, ce n'est pas de partager le bilan. Le problème, c'est de pousser ce gouvernement. Moi, en tant que député, mon rôle, c'est de contrôler le gouvernement. Mon rôle, ce n'est pas de partager le bilan avec l'exécutif. Je dois fournir autant d'efforts pour contrôler. Un point très. Réellement, il y avait des blocages. Il y avait des blocages parce que nous étions en relation avec le diable. Réellement, il y avait des blocages parce qu'il y avait l'esprit diabolique. Réellement, il y avait des blocages parce que de l'autre côté, ils avaient la philosophie de la destruction. Détruire les Congo à tout prix. Mais maintenant, là, nous posons les a priori devant nous permettre de construire la nation. C'est une grande victoire la journée d'aujourd'hui. C'est la victoire de tous ceux qui ont lutté. C'est la victoire de tous les guerriers dans ce pays. C'est la fin du régime de Kabila. C'est la fin des Kabilistes. Enfin, nous commençons un nouveau régime. Un régime teinté de l'esprit divin. Un régime teinté d'une philosophie de la construction de la nation. Ce qui nous différencie des autres, c'est la philosophie d'un côté de la destruction et de l'autre côté la philosophie de la construction. Construire le Congo en tant que nation. Honorable Daniel Mbaou, après l'investiture, quelles sont vos impressions? Bon, en fait, les impressions sont très bonnes, au zénith d'ailleurs. Je sens en moi un sentiment d'un devoir accompli. C'est un processus qui a commencé avec la défenestration du bureau Mabunda
et qui vient d'atterrir en douceur. Et je pense que ça rencontre les attentes de notre population. Ce gouvernement va s'arc-bouter sur des axes fondamentaux. Dans 2 ans? Des axes. Le premier axe, c'est la sécurité à l'Est, la pacification. Ben, c'est une demande incessante et pressante. Et le deuxième axe, à mon avis, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ce qui va être fait. Et vous avez vu depuis 60 ans nos jours, pareille investiture n'a jamais été. Et c'est une investiture assez particulière, caractérisée par une forte dose d'onction. Vous voyez, sur 412 votants, 410 ont voté pour ce gouvernement. Ça veut dire qu'il y a un débordement de l'onction parlementaire. Le gouvernement n'a plus de raisons à nous fournir. Le gouvernement n'a plus de prétextes internes comme externes. Ça veut dire qu'ici on ne dira pas, écoutez, les parlementaires bloquent l'action du chef d'État ou la mise en place, l'exécution, la mise en manœuvre de la vision mastodonte du chef d'État. Non. On ne dira pas non plus que Kabila son ombre est en train de planer partout. Non. Kabila est enterré aujourd'hui. Non, Kabila, il s'est retiré dans son milieu champêtre à Kingakati. Et donc, il n'a rien à voir, plus rien à voir avec les institutions. Et donc, nous n'avons pas de prétexte. Dans ces 2 années, nous devons travailler. Parce que le peuple attend des résultats. Et moi, je vois parce que ce sont des warriors. Je vois aux éminences grises que je trouve dedans, dans la composition. Quand je vois, par exemple, Madame F. Bazaïba, quand je vois Christophe Lutundula, Sheriba Okende, et quand je vois Patrick Mouyaya, mon ami, quand je vois Tony Mwaba. Et donc, je me dis que je suis très fondé, au-dedans de moi-même, à croire que ce gouvernement va répondre tant soit peu aux préoccupations de nos peuples. Aujourd'hui, vous êtes, je dois quand même le rappeler, vous êtes député national de MLC, la Mouka MLC. Et aujourd'hui, on nous parle sur le bilan que vous allez partager déjà demain. Non, ben justement, Augustin Kabouya a dit qu'on va partager le bilan. Ben, ce qu'on va voir, ben, de toute manière, moi, je pense que je ne suis pas l'organe dirigeant de mon parti pour répondre à une telle question ou à une telle affirmation. C'est un secrétaire général du parti présidentiel. Donc mon parti est structuré, il y a un président national, il y a un secrétaire général. Je suis que secrétaire national en charge des questions juridiques. Au moment opportun, si les MLC décident d'élever l'option du partage des responsabilités, que ferais-je? Que ferais-je? Merci. Donc, honorable Daniel Mbaou, satisfait de l'investiture d'aujourd'hui? Mais justement, en fait, c'était la mission que je m'étais investi moi-même. Que de transformer mon pays, d'apporter une contribution substantielle. J'ai pris des risques et nous avons fait objet de filatures pour obtenir ça. Je ne peux qu'être satisfait. C'est-à-dire, enfin, ma législature vient d'offrir au peuple congolais un gouvernement qui est en osmose avec lui. Ça n'a jamais été depuis 60. Peut-être en 1960, mais après, il y a eu des gouvernements mais qui ont été installés dans des contextes quelque peu, j'allais dire, antidémocratique. Mais ça, c'est un gouvernement qui émane du peuple. Mais vous avez vu la tension populaire, vous avez vu la présence du peuple. Et à un moment donné, même le peuple nous a empêchés de procéder normalement. Le peuple a pris les relais. Ben, c'est vrai que ce côté, il est bon, c'est une expression assez débridée de la démocratie, mais c'est aussi un côté sombre de notre union sacrée. Parce que petit à petit, avec de telles tentations, nous sommes en train de perdre la sacralité de nos institutions. Mais ce qui est bon, c'est que ce gouvernement est en accord avec le peuple. Il est investi, il a des missions claires. Et le Premier ministre est sérieux, il va traduire en actes dans les heures qui viennent, n'est-ce pas, les préoccupations qui sont consignées dans le cadre de son programme Action. Dans ces 2 ans, donc, le peuple doit attendre vraiment de solutions dans l'air. Mais justement, je ne parle pas à la place du Premier ministre. Il a pris un engagement solennel devant le peuple. Et moi, ma mission, comme ta chaîne s'appelle, ma mission, c'était de pouvoir l'investir et approuver son programme. Le reste est là, ben, écoutez, je pense qu'il est assez responsable et il est dévoué pour apporter des solutions aux préoccupations de nos compatriotes. Mes impressions sont des impressions positives. Vous savez, le Premier ministre est venu avec un programme très ambitieux pour notre pays. Nous sommes un pays continent et nous devons faire en sorte que nous reflétions cette dimension continentale. Et donc, le programme qu'a apporté le Premier ministre, c'est un programme ambitieux.
il a parlé, il a touché tous les secteurs de la vie nationale. Mais comme vous le savez, le programme n'est que sur papier. Et donc, il va falloir maintenant donner le temps au Premier ministre pour que nous puissions le juger sur le terrain. Donc, la réalisation de ces programmes ambitieux afin que cela puisse répondre à des questions urgentes qui s'imposent dans notre pays, telles que la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo, satisfaire les besoins sociaux de base et faire en sorte que nous ayons une économie diversifiée, une économie prospère. Et donc, le programme en soi est un programme très ambitieux, mais il faut attendre la matérialisation de ces programmes. Et d'ailleurs, c'est ça la raison qui justifie l'attitude des honorables députés qui n'ont pas voulu perdre du temps en débattant. Ils ont tout simplement investi le gouvernement pour que le gouvernement s'y attelle à des questions cruciales qui concernent la vie de la nation. De votre côté, vous avez suivi les discours en intégralité du Premier ministre Sama Lukonde dans le 2 ans. Est-ce qu'on peut vraiment lui donner la chance au vrai sens? Vous savez, lorsqu'on a la volonté de faire, on peut. Les 2 ans, même si tout ne se fait pas dans les 2 ans, mais une majorité, une grande partie peut se faire dans les 2 ans. C'est question d'avoir cette volonté politique, d'opérer des réformes, de matérialiser son programme sur le terrain. Mais ça ne dépend pas seulement du Premier ministre, c'est de toute l'équipe gouvernementale. Chacune dans son ministère respectif. Et donc, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est un travail de toutes les institutions de la République, je dirais. Même nous qui sommes au Parlement, nous devons aider le Premier ministre en lui dotant de lois dont il a besoin le plus rapidement possible. La réforme, par exemple, du processus électoral, ça urge. Et donc, c'est un travail d'équipe. Le plus important, c'est de privilégier l'intérêt national. Privilégier ce qu'il y a à privilégier. S'attaquer à des maux qui rongent véritablement le pays. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, il suffit que nos frères et sœurs de l'Est retrouvent la paix et la sécurité, mais c'est déjà beaucoup. Le développement peut être même, la continuité de ce programme peut se faire même après le Premier ministre Sam Lukonde. On peut se dire que le discours des Kabila Bloc, les députés nationaux Bloc, le président de la République ou le gouvernement Sama Lukonde, aujourd'hui est enterré. Le discours de qui? Kabila Bloc, Félix Antoine Tshisekedi ou Bloc le gouvernement Union Sacrée par les députés nationaux? Bon, à partir du moment où il y a une majorité claire dans cette salle, il y a la majorité de l'Union Sacrée de la Nation. Lorsque vous prenez le nombre de votants, le nombre de députés qui ont approuvé le programme du Premier ministre, vous trouverez, vous remarquerez tout de suite là que c'est allé au-delà même de l'Union Sacrée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu même des députés du FCC qui ont voté pour ces programmes-là. Et donc, je pense que les honorables députés ont privilégié l'intérêt national en lieu et place des intérêts partisans. Vous savez, lorsqu'il s'agit de la République, c'est notre dénominateur commun. Il faut parfois aller au-delà des clivages partisans. Et c'est ce qui fut fait. 410 députés qui ont approuvé le programme du Premier ministre. C'est largement au-delà de l'Union sacrée de la nation. 2 ans et demi, il faut le faire. Nous ne pouvons pas empêcher au Premier ministre d'avoir de l'ambition, mais seulement de manière particulière, je lui ai demandé qu'il nous amène un cadre de résultats avec des indicateurs objectivement vérifiables pour nous permettre de contrôler et d'évaluer l'efficacité de son action, la performance ou la contre-performance de son gouvernement. Et de manière particulière, j'ai demandé que son gouvernement fasse attention dans son pilier de modernisation des infrastructures à la route nationale numéro 25, axe Nania-Isiro. En ce qui concerne les routes d'intérêt provincial, il y a un travail d'ouverture des routes qui est fait par le gouvernement provincial du Haut-Touélé et ça nous saluons. Mais ce travail, cet élan de développement a besoin de stabilité. Le gouvernement doit assurer la stabilité des institutions provinciales.
En dehors de ça, j'ai dit que je revenais fraîchement des vacances parlementaires. Les enseignants du Haut-Touélé et de Wamba m'ont demandé de dire au gouvernement qu'ils ont besoin que soient supprimées les barrières des traitements ou des salaires entre les enseignants de Kinshasa et ceux de l'arrière-pays, mais aussi que la gratuité de l'enseignement de base devienne une réalité avec des frais de fonctionnement qui doivent être régulièrement payés. Pour avoir participé à l'investiture de Matata, Chibala et Sami Badibanga, j'ai la nette impression que ça ne sert plus à rien de donner les impressions après avoir écouté le programme du gouvernement. Il faut attendre que nos amis se mettent au travail et qu'ils nous donnent les résultats. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans une civilisation de promesses. Trop de promesses qui ne se concrétisent pas, qui ne se réalisent pas. Mais j'aurais souhaité que Sama Lukonde et son gouvernement s'attaquent principalement à la sécurité, à la santé et à l'éducation. Ces trois piliers-là peuvent faire de très bonnes choses. À l'époque de Matata, il y avait l'amélioration du cadre économique, du cadre macroéconomique. C'était la stabilisation du cadre macroéconomique. Il y avait l'amélioration des conditions de vie des populations. Il y avait la reconstruction et la construction des monuments. Je crois que si on prend en compte ces trois premiers objectifs contenus dans le programme Matata, que lui a repris, mais sous d'autres appellations, il pourra réussir son pari. Santé, éducation, sécurité, je crois qu'il fera l'affaire. Ça ne sert plus à rien de quoi avoir 36 milliards. Il ne va pas mobiliser les 36 milliards. Je ne crois pas. Il faudra faire des réformes et les réformes ne pourront donner des résultats escomptés que 5 ans, 10 ans après. Voilà. Je fais confiance aux amis qui sont dans son équipe. Nous avons eu à combattre avec eux dans cette même salle, de ces mêmes hémicycles. Ils connaissent les réalités et les problèmes des Congolais. Il y a suffisamment des élus là-dedans. Ils savent que les élus sont des assistants sociaux permanents. Si aujourd'hui, ils mettent la population et le peuple au devant de la scène, on peut aller à 40% des résultats. Au droit à un quelconque résultat que ce soit. Donc le gouvernement a été investi, c'est pour le bien de la population. Il faut doter le Congo d'un gouvernement pour s'attaquer aux vrais problèmes. Donc je suis content que ce gouvernement ait pris place. Il faut donner la chance, hein. On n'a pas le choix que de donner la chance à ce gouvernement. De toutes les façons, c'est le choix du chef et ce sont des Congolais, des compatriotes qui ont aussi des backgrounds. Ils ne sont pas venus de n'importe où, ce sont quand même des éminents Congolais qui ont un parcours aussi. Leur donner leur chance, nous pensons qu'ils peuvent répondre aux préoccupations de la population qui sont connues, l'insécurité et le social. Merci. Un sentiment de satisfaction, d'autant plus que j'appartiens à cette majorité parlementaire. Donc je ne peux qu'être satisfait de voir que même les collègues de l'opposition ont accepté d'investir sans condition ce gouvernement. Donc c'est la joie qui m'anime maintenant. Merci. tozopesa bango bénédiction po bakenda kosala mosala botika makelele. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière adopte la motion portant approbation du programme du gouvernement. Par conséquent, l'Assemblée nationale investit
le gouvernement Sama Lukonde, Kienge Jean-Michel. Vous avez donc là suivi ici en direct du Palais du Peuple dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On peut que dire merci à tous ces fidèles téléspectateurs de AM TV, au Bazarana Fidélité renouvelable, 336 000 abonnés grâce à votre fidélité. On peut que revenir pour vous dire merci. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'Allo Congo, mais entre-temps, on peut que souhaiter bonne chance au gouvernement de Warrior. Nous, Mission TV, nous serons derrière vous pour vous accompagner par rapport aux actions que vous allez poser. Merci à Ali Massi, merci à Voldingituka, merci à Olivier Vico, merci à Kiko Yonsa, merci à la grande équipe technique de AM TV pour l'assistance de ces belles images. On se retrouve prochainement. Bye. Ma Mission TV, le miroir du monde.